Salut, c'est CryptoLevel, je te retrouve aujourd'hui sur Rollercoin où on a le nouveau puzzle qui est arrivé. Donc j'ai pas fait de Google Sheet directement dessus, mais on va quand même le voir ensemble. On a également une nouvelle Offcraft qui est arrivée aujourd'hui. Donc on arrive sur les derniers jours du puzzle. Donc pour aujourd'hui, on a le run en puzzle. Il nous reste encore moins de 24 heures pour le PE. Si tu n'as pas pu le faire, ben, tu peux rentrer directement dedans. Attention, on n'a plus la réduction au niveau des RLT. Donc voilà, il faudra que tu calcules, mais en réduisant, ça va être le même multiplicateur entre 70 et 75, mais sans euh, réduction. Donc ça te coûtera plus cher si tu n'as pas pu le faire. Si tu veux faire encore les Neon Case, ils sont encore disponibles jusqu'à demain, où tu vas pouvoir ouvrir des caisses et tu as double récompense, possibilité d'aller chercher des USDT, des mineurs comme le Sigma Box, des plasmas, etc. On a également aujourd'hui le crafting offer où dedans on va avoir trois mineurs, le Golden Mirage, le MC 2025 et le Lazy Bull. Donc on va aller voir ces trois mineurs là sur Roller Helper. Donc on va directement sur le merge. On va commencer par le premier avec le Golden Mirage. Donc on va rester en forge 0, on va calculer tout ça. Ce mineur-là va pas nous demander énormément de pièces. Il aura des ratios qui vont être très intéressants à avoir pour ce mineur-là. Il va nous falloir 43 pièces de chaque. Donc vu que c'est 130, on sera à peu près à 1,40 vu que les pièces commencent à remonter. 1,40 plus qu'on a là, on sera sur du 2,20. Donc il faudra compter 2,20. On voit également que c'est un mineur qui peut finir avec 46% et 450%. Par rapport au ratio, on est à 0,93, donc de très beaux ratios. Quand on est en dessous de 3 RLT, voilà, on est sur des ratios où on peut rentrer dedans. Au-dessus, on sera sur quelque chose qui sera moins intéressant. Le deuxième, le MC 2025, où on nous le propose pour 170 pièces de chaque. Donc ça nous fait 3 RT plus 2 10, on est à 5 10. 5 10, 6 10, 6 80 par mineur. Donc on va pouvoir l'intégrer directement dedans. On se remet bien en forge 0, donc au prix de 6,80. Ça nous demande pas mal de pièces. Après, on commence déjà avec un mineur avec 11%, 11 pH et 5%. Ce mineur-là a émergé complètement. On en a pour quasiment 3000 RLT. Les ratios sont beaucoup plus hauts. Tout dépendra d'où est-ce que tu voudras t'arrêter. Si tu termines, au final, tu seras à 1,4 EH pour 34%. On est tombé sur de meilleurs mineurs sur un des puzzles pendant l'anniversaire. Mais après, le prix reste acceptable. Ça dépendra encore une fois jusqu'à où tu veux t'arrêter. Après, tu peux le merger aujourd'hui comme tu pourras le merger plus tard. Le dernier, le Lazy Bull, qui va être le plus puissant et celui qui donnera le plus de bonus de ces trois mineurs-là au niveau des crafts. On aura un mineur qui va commencer avec 25 pH et 8%. Ça demandera pas mal de pièces. Par contre, ce mineur-là s'arrêtera directement en épique. Donc en épique, on est sur un mineur qui va être intéressant, qui va nous faire avoir 450 pH en puissance et 45% pour 333 RLT. Mais vu que le ratio est à 0,74, on sera sur quelque chose d'intéressant. Tout dépendra au niveau des pièces où est-ce que tu en seras. Si tu as des pièces jusqu'en rare,
tu auras juste les pics à prévoir à peu près 100 RLT, donc ça va te permettre de baisser son ratio. Donc un mineur très intéressant au niveau du l'Asie. On a toujours les box qui sont disponibles à les journées pour avoir différents mineurs. Et après, toujours les mineurs disponibles au niveau de la forge. On continue avec ce qu'on avait également aujourd'hui, donc le puzzle, où dans le puzzle, on a des pièces, on a également des mineurs. Donc tu peux aller sur Roller Helper pour aller voir tout ça. Tu es au niveau du puzzle event. Bah, là, ça n'a pas été mis directement à jour. Par rapport à ce puzzle, on sera plus sur des puzzles en free-to-play. Vu que en échange, on sera jusqu'à 15 RLT. Donc moi, toutes les games ont quasiment été faites, hein. Il m'en manque une. Il va peut-être falloir que je la fasse. On va la faire ensemble dans cette vidéo. Donc, parce que j'ai fait pas mal de games aujourd'hui. Donc on va prendre par exemple celui-là. Donc ça devrait aller assez vite normalement. Voilà. Donc le mineur de cet événement est le Shadow Whoop. Donc on va regarder au niveau du merge ce que ça va donner. Donc le Shadow. Alors comment est-ce qu'il nous le marque? Shadow. Donc il n'a pas encore été intégré. Donc je te l'ai retrouvé directement sur le site de Pierrot. On voit que ce mineur-là coûterait 573 RLT, que le ratio est assez haut. Donc c'est pas un mineur qui sera spécialement prévu pour être mergé. Par contre, tu vas pouvoir accumuler sur les différents niveaux. Donc là, on n'a pas les différents niveaux directement. On va aller voir ça au niveau de la forge. Sur le merge, on va rechercher le shadow. Ici, donc tu peux l'avoir en rare, en légendaire avec 65 pH et 25%. Et suivant ton niveau, ben, tu peux cumuler également les niveaux inférieurs. Voilà, jusqu'à tout ce qui te restera intéressant pour toi. Donc calcule ton bonus maximum. Donc moi, par exemple, je suis à... Alors, on va faire la calculatrice directement sur Internet. Je suis à 3528 128% que je vais diviser par 299 mineurs. C'est-à-dire qu'il faut que voilà, j'ai des mineurs au minimum de 12% pour pouvoir égaliser un petit peu tout ça. Quand tous les mineurs seront à 12% fois 299, je serai à peu près à 3588 et après voilà, progresser au fur et à mesure que tu monteras tes mineurs. Donc pour cet événement puzzle, ce qui va être intéressant, ça va être du coup les, le Shadow Pop en légendaire, rare, épique, voire peu commun si suivant ta puissance. Par contre, je ne vais pas te conseiller spécialement de pouvoir le merger quand on aurait pu avoir le cas plutôt avec le mineur précédent qui était celui-là, le Glowpop, qui était intéressant à merger vu que lui ne coûtait quasiment rien. Si je regarde sur
le site de Pierrot. Le goulot, hop, voilà, juste ici, tu vois que lui on était à 141, si nous faisait un ratio à 1,42, quelque chose de beaucoup plus bas. En attendant, ça te permet quand même de cumuler et de continuer de monter. N'hésite pas à mettre dans les commentaires quelle puissance supplémentaire tu as pu avoir depuis le début de l'anniversaire. Pour ma part, j'ai pris 97%. On va voir ça au niveau des profils stats. Donc pour ça, tu te places directement au 7 mai pour voir la progression de ta puissance. On verra directement l'évolution plus haute. Mais voilà, j'ai commencé avec 302 EH pour finir à 399. Donc là, je suis au maximum pour l'instant avant de changer de ligue. À l'heure qu'il est, voilà, je ne changerai pas de ligue avant d'avoir une puissance cumulée en tout, une fois tout mergé, au-dessus de 900 EH. Voilà, ça ne sera pas intéressant à mon niveau. Après, voilà, chacun, n'hésitez pas à faire vos calculs pour voir ce qui sera le plus intéressant. En tout cas, on continue à se préparer maintenant qu'on arrive sur la fin de l'anniversaire, sur l'ascension Uncle. On est aujourd'hui le 17. Le prochain événement est prévu pour le 19 avec un événement à progression. Donc tu as 2 jours pour te préparer. Je t'ai fait une vidéo stratégie 2025 par rapport au fait de pouvoir gagner des dollars sur voilà, des sites comme EarnLab, FreeCash, Gemsloot et Cash in Style qui ont où je te mets également les liens. Une vidéo arrive pour chaque plateforme pour connaître tous les détails, pour savoir, comme ça te permettra de choisir sur quelle plateforme tu veux aller. Tu as également GPT Hub pour, une fois que tu as choisi un jeu, voir sur quelle plateforme ça sera le plus intéressant. Si tu souhaites commencer sur Rollercoin, je te laisse également mon lien de parrainage, ce qui te permettra d'avoir 1000 Satoshi offerts à ton inscription. Et après, tu pourras commencer sur Rollercoin. Tu as un guide des débutants. Il va arriver une playlist sur un guide complet où j'entrerai en détail sur la puissance et le bonus, sur comment fonctionne, comment on gagne des mineurs, comment est-ce qu'on les merge. Donc on parlera départ, voilà, on entrera en détail sur tout au niveau de Rollercoin et après certainement 3 vidéos par rapport à la montée en puissance. Donc comment monter en puissance quand on est débutant, confirmé et expert à partir d'une certaine puissance et d'un certain pourcentage. Si tu aimais le contenu de cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis moi, je te retrouve pour une prochaine vidéo.